Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Parti congolais du travail décroche la majorité absolue aux élections législatives du 30 juillet. 90 députés aux couleurs du PCT siégeront dans la prochaine Assemblée nationale de la République du Congo. Relance de l'économie égyptienne, le déficit commercial s'est réduit de 46% pour le premier semestre de 2017 par rapport à la même période en 2016. Premier indicateur d'un retour à la normale après 6 années de difficultés. Et promotion du multiculturalisme au Cameroun, la ville de Yaoundé accueille du 2 au 7 août la première édition du Festival des musiques et des danses patrimoniales avec l'ambition de mettre en scène les richesses culturelles du pays. Mais tout d'abord, c'est ce samedi 5 août que doit se tenir le référendum constitutionnel en Mauritanie. Initialement prévu le 15 juillet, cette consultation populaire portera notamment sur les changements de drapeau et de l'hymne national. Les principaux partis d'opposition appellent au boycott du scrutin qu'ils jugent anticonstitutionnel. Près de 1,4 million de Mauritaniens sont appelés à se prononcer dans les plus de 3000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national. Les couleurs du Parti congolais du travail seront majoritaires à l'Assemblée nationale à l'issue du second tour des élections législatives du 30 juillet. Le PCT du président Denis Sassou Nguesso a remporté 90 sièges sur les 151 que compte l'hémicycle. Les principales formations de l'opposition arrivent loin derrière. Seule interrogation, celle du taux de participation. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou, commenté par Thierry Ndassa. Le Parti congolais du travail siégera en maître dans la prochaine Assemblée nationale avec 90 députés élus, donc 72 dès le premier tour des législatives du 16 juillet 2017. Les résultats publiés ce 2 août 2017 par le ministère de l'Intérieur donnent le parti au pouvoir vainqueur de ces élections, suivi des indépendants de l'Union des démocrates humanistes du UKI. 8 sièges en ex-aequo avec le parti de l'opposition Union africaine pour la démocratie sociale. La victoire du PCT n'est pas une surprise, selon certains observateurs. Connaissant déjà que les règles du jeu n'étaient pas claires, connaissant déjà le boycott d'une partie significative de l'opposition et en considérant le nombre d'acteurs sur le terrain, on ne pouvait que présager la victoire du PCT. Le leader de l'opposition doit être membre d'un parti politique. Et à ce titre, la voie a été royalement ouverte à M. Tsatsi Mabiala. L'opposition est l'un des enjeux majeurs de ces législatives, un statut que pourrait revêtir Pascal Tsatsi Mabiala, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, grâce aux 8 sièges gagnés par son parti au détriment du UKI, qui n'a obtenu son statut juridique de parti politique qu'à l'issue du premier tour. Au deuxième tour, il y a eu vraiment beaucoup des incidents au niveau de Brazzaville où les urnes ont été emportées. J'ai constaté beaucoup plus le taux d'abstention. Ce jour-là, j'ai effectué le tour dans les différents bureaux de vote. Ça s'est bien déroulé, sauf qu'il y a eu quelques irrégularités sur certains points. Mais je crois que prochainement, il va falloir qu'il y ait plus de transparence. Il y a beaucoup d'irrégularités, de fraudes massives. Or, nous souhaitons que le Congo s'améliore. Le PCT a la majorité, mais je voudrais dire que c'est bien d'avoir la majorité, certes, mais il faut savoir également comment partager le pouvoir, négocier, discuter avec les autres. Le PCT est majoritaire, ça veut dire le pouvoir est sur un côté, l'opposition ne vaut absolument rien, vu le nombre. Notons que 2 221 596 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes. Il faut noter que le Congo organise le 31 août 2017 des élections sénatoriales destinées à renouveler la Chambre haute du Parlement qui compte 72 membres, donc 68 viennent actuellement du PCT et de ses alliés. Également dans l'actualité au Sénégal, les résultats attendus des élections législatives du 30 juillet ont été donnés le 4 août par la Commission nationale de recensement des votes. Les résultats provisoires placent la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar en première position avec plus de 1 600 000 voix. Viennent ensuite la coalition Wattu Sénégal de l'ex-président Abdoulaye Wade et la coalition Manko Taraou Sénégal
Sénégal du maire de Dakar, Khalifa Sall. Notons que ces résultats provisoires doivent être encore validés par la Cour constitutionnelle pour être définitifs. En Égypte, les derniers chiffres publiés par le ministère du Commerce démontrent une amélioration de la balance commerciale au premier semestre 2017. Le déficit commercial s'est réduit de 46% par rapport à la même période en 2016. La dévaluation de la livre aurait participé au renforcement de la compétitivité des marchandises du pays. Nato Poutou-Chachvili. L'économie égyptienne redécolle. Après 6 années de difficultés, les premiers indicateurs d'un retour à la normale commencent à se manifester. Le déficit commercial s'est réduit de 46% pour le premier semestre de 2017 par rapport à l'année dernière. Il est estimé ainsi à 13 milliards de dollars. Cette réduction provient principalement d'une diminution des importations de 30%, soit à 24 milliards de dollars, et une hausse des exportations de 8% à 11 milliards de dollars. C'est comme les pays africains qui sont importateurs de pétrole. Ils sont tous gagnants en ce moment, au détriment de ceux qui sont exportateurs de pétrole. Ça fait baisser la facture d'importation, déjà ça. Maintenant, la hausse des exportations, cela suppose qu'il y a eu une meilleure récolte de coton et que le prix du coton a augmenté. Après une longue pénurie de devises, l'Égypte, dépendante des importations, a essayé de freiner son déficit commercial et stimuler ses secteurs productifs. Ceci a lourdement handicapé sa capacité à importer. En revanche, le pays a vu ses exportations augmenter, une conséquence directe de l'application du flottement de la livre en novembre dernier. Le cours des matières premières, on n'est jamais sûr. Mais à court terme, le pétrole n'est pas prêt de remonter à cause des gaz de schiste. L'économie égyptienne a été sauvée par des programmes de soutien des institutions multilatérales, notamment par le Fonds monétaire international. Ses principaux partenaires politiques dans les pays du Golfe, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, sont également venus en aide. Au Tchad, le marché des assurances que l'on croyait prometteur est en pleine crise. Le secteur fait face à plusieurs difficultés, notamment le non-respect des textes régissant les assurances, une situation dénoncée par les acteurs du secteur, ce qui interpelle le gouvernement à jouer son rôle de régulateur. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farba-Maroun. Au Tchad, les organisations des assureurs dénoncent la non-application des lois sur l'obligation des assurances. Selon eux, le secteur est confronté à plusieurs difficultés, notamment le non-respect du code de la route, les pratiques des faux constats par la police, la prolifération des faux documents d'assurance et les condamnations récurrentes des assureurs par la justice. Des facteurs qui ne facilitent pas le développement du secteur des assurances au Tchad. Notre métier, nous collaborons avec beaucoup de corps de métier, notamment la force de l'ordre, les personnels de santé, les agents qui établissent les actes d'état civil. Et à chaque étape, nous constatons qu'il y a des irrégularités. Par exemple, les forces de l'ordre qui établissent les constats d'accident. Il se trouve qu'en cas de sinistre, ils s'entendent avec les automobilistes. Et lorsque la personne brandit une assurance, on fait en sorte que la responsabilité pèse sur elle pour qu'elle vienne vers l'assureur pour se faire indemniser. De l'autre côté, on a moins de personnes qui cotisent, alors que par ici, on a plus de charges et de sinistres. Donc ça crée un peu le déséquilibre. Pour les autorités publiques, l'État a déjà mis sur pied une commission mixte pour le contrôle d'assurance des véhicules et des engins mis en circulation sur l'ensemble du territoire tchadien. Cette procédure permettra non seulement de contraindre les usagers des engins à se faire assurer, mais aussi faire entrer des recettes au trésor public. Nous avons assisté à une opération coup de poing qui avait réuni la police, la gendarmerie, le ministère des Transports. Et la ville de N'Djamena est bouclée. On convoyait tous les véhicules au niveau de l'école de police. Et c'est de là-bas qu'on essaie de libérer les véhicules qui sont assurés. Et ceux qui ne sont pas assurés sont priés de se faire assurer sur place. Et c'est par cette opération seulement qu'on peut contraindre le Tchadien à s'assurer. Selon les statistiques officielles récentes, moins de 30 000 véhicules sont assurés chaque année au Tchad, contre une importation de plus de 200 000 véhicules par an. Pour rappel,
Le pays compte une dizaine de sociétés d'assurance au Tchad qui assurent environ 25 000 véhicules et plus de 2000 personnes physiques et morales par an. La ville camerounaise Yaoundé abrite du 2 au 7 août la première édition du Festival des musiques et des danses patrimoniales. Plus de 3000 artistes venus des 10 régions du pays participent à cet événement dont le but est de renforcer et de promouvoir le multiculturalisme. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Rien n'est fait au hasard dans les mouvements chorégraphiés de ces danseurs. Ils présentent l'une des expressions folkloriques du canton Yambassa dans le Mamé-Inoubou, région du centre Cameroun. Cette danse initiatrice appelée Ebassa est un rituel qui célèbre la naissance des jumeaux. Aujourd'hui, les richesses ancestrales de chacune des 250 ethnies que compte le Cameroun se transmettent par la musique et les danses patrimoniales. Ce festival est donc l'occasion pour ces ethnies de présenter leur répertoire. Nous avons présenté les danses Ebassa parce que lorsque les jumeaux naissent chez nous, nous avons ce rituel qui est aussi un rituel de bonheur. Et nous venons contribuer à notre manière à la fête nationale que le ministère de la Culture a bien voulu organiser pour le peuple camerounais. L'événement qui s'est ouvert le 2 août 2017 par le Premier ministre, chef du gouvernement, fait également office de plateforme de réflexion, non seulement pour l'identification des danses patrimoniales, mais surtout pour tabler sur l'avenir des gardiens de nos danses patrimoniales que sont les danseurs. La danse, pour moi, en quelque sorte, est une thérapie. Parce que quand je suis malade, je danse, ça passe. Quand j'ai des soucis, je danse, ça passe. C'est une thérapie en fait. Oui, l'initiative est là. C'est pour encourager justement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, valoriser la danse et faire de cela un métier au Cameroun. Donc c'est pour valoriser cela et je pense que l'initiative est bonne. Alors que les patrimoines culturels et artistiques ancestrales sont menacés de disparition sur l'étendue du territoire national, le Festival des musiques et des danses patrimoniales du Cameroun, qui regroupe près de 3000 festivaliers nationaux et internationaux, ainsi que 200 groupes de danse, représente désormais une belle vitrine pour la relance de l'héritage traditionnel du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.